toutes et tous, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez revoir les vidéos en complément d'information du semestre qui est en cours, puisque j'ai commencé en mars-avril de cette année, jusqu'à, pour certains signes comme la Vierge, jusqu'au mois d'octobre. Et aussi donc celle du mois précédent, au point de vue des vidéos que j'ai créées. Donc il faudra voir avec les playlists qui sont proposées en fin de cette vidéo. Et puis en deuxième info, je vous invite à vous rendre sur Patreon pour découvrir des contreparties très intéressantes, très motivantes et différentes de ce que je propose sur YouTube. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout récent. J'en avais parlé déjà, mais voilà, c'était long à mettre en place pour moi. Et voilà, ça y est, c'est parti depuis fin juillet. Donc, il y a des surprises que je programme pour les semaines prochaines et des surprises tout simplement que je prévois régulièrement de proposer. Voilà, et tout simplement. Voilà. Alors, pour vous rendre sur ma page Patreon, ça correspond bien sûr, comme vous vous en doutez, à Cabinet Hermès Voyance. Et donc, le lien, c'est patreon.com, c'est en minuscule. Il y a une barre de séparation. Ensuite, Jenny, J-E-2-N-Y en majuscule, 515 et tout attaché. Voilà, donc j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver ensemble dès maintenant pour passer de bons moments tous ensemble. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage sur votre vidéo complémentaire d'août 2025. Alors voilà, chers cancers, on est ensemble pour votre tirage du mois d'août plus, comme vous pouvez le voir inscrit sur votre écran. Et donc, alors attendez, je replace un petit peu plus les arcanes. Et donc, sur la partie du haut, souvenez-vous, on a le côté professionnel, l'activité que vous faites de manière récurrente et régulière, ou même si vous êtes à la retraite. Voilà. Et puis, en dessous, on a le côté relationnel avec les amours, l'amitié et la famille. Alors, on commence toujours par le côté professionnel. Et je pense que là, si vous êtes en démarrage ou dans l'attente d'un nouveau début, eh bien, c'est prometteur. La progression, je pense qu'elle est de bon augure. Hein. Il suffit de garder votre calme, parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'entrain, de la passion, des choses comme ça. Et donc, de garder votre calme, d'observer, d'analyser l'évolution des choses, de prendre des décisions adéquates, puisque vous avez un petit peu de recul, et puis voilà, vous êtes dans l'observation et donc dans l'écoute aussi, pour essayer de mieux capter, mieux comprendre ce qui se passe, et ensuite prendre des décisions qui conviennent. Sur le côté... Ah ben non, j'ai pas terminé, j'ai encore des choses à dire qui me viennent en plus. J'étais un petit peu pressée d'aller de l'autre côté, là. Non, je freine. Donc, je reste encore sur le côté professionnel. Parce qu'on me parle de disponibilité à toute annonce nouvelle. Si vous cherchez un job ou une proposition tout à fait insolite, peut vous être faite. C'est très important de signaler ça. Et on me dit donc, en substance, on me dit, donc il faut et il faudra, durant tout ce mois, garder l'esprit ouvert pour que vous puissiez
ne pas être hors d'atteinte. Voilà, donc là pour l'instant, le côté professionnel, c'est ça. Donc maintenant, on passe sur l'aspect relationnel. Et je pense que là, les promesses en matière de cœur ne sont pas en correspondance avec vos attentes. Hein. Il faut, je pense, compter qu'il peut y avoir de la désillusion, déception, et même pour certains d'entre vous, de la soumission à la volonté de l'autre. Alors, selon vous, donc selon la situation, une bonne raison, parce que c'est pour ne pas rompre un lien qui, c'est le cas ici de le dire, hein, vous tient à cœur. Donc c'est le choix du moment, mais est-ce que c'est le bon choix pour l'avenir? On va voir tout de suite. Pour éclairer la situation, comment ça se passe dans les deux domaines en fait. Hein. Je fais les deux. Hein. J'ai résolu et décidé de faire là de cette façon-là. Alors, pour les deux domaines, là, quelle est l'évolution sur le mois d'août? Et qu'est-ce que l'on nous donne comme arcane pour nous expliquer tout cela? Voilà. Alors, si besoin, j'en rajoute d'autres. Hein, vous savez comment je fais. Alors, au point de vue professionnel, c'est tout à fait positif. Vous êtes dans un changement qui va vous apporter, je dirais, un aspect structurant, un aspect équilibrant, une nouvelle ouverture. Ça passe par une modification peut-être de la manière dont vous recherchez un travail pour certains d'entre vous. Ça passe par de toute façon on me dit il peut y avoir une mutation pour certains, donc avec la nécessité de devoir prendre vos valises, hein, on me dit, hein, et engager un déménagement pour une vraie transformation. C'est plus, on me dit, c'est plus qu'une mutation, parce que c'est une mutation géographique et c'est une mutation également intérieure de votre façon de percevoir votre métier. Comme si vous allez ressentir qu'il y avait, et pas seulement ressentir, on me dit non, vivre un grand changement au niveau de votre métier. Parce que là où vous allez vous rendre dans cette mutation, la manière d'aborder le travail que vous connaissez très bien déjà se fait avec une autre philosophie de vie. On me dit c'est culturel. Alors j'ai l'impression que vous partez pour aller sur un lieu étranger avec une culture différente, hein, pour certains d'entre vous. Évidemment, ça ne peut pas être pour tout le monde, vous le savez déjà. Mais on me dit, vous allez y accorder une très très grande importance. C'est comme si ce dont je parle à l'instant, c'est quelque chose que vous aviez sollicité depuis très longtemps et que enfin ça arrive dans votre actualité. On me dit, ça a pris le temps de grandir, mais maintenant vous y êtes. C'est un nouveau départ avec un changement de vie, du coup. Alors là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées, mais voilà, c'est comme ça. On me dit, si de toute façon, il n'y a pas cette mutation vraiment avec un départ géographique, le cœur de l'information, c'est quand même la mutation. C'est-à-dire que même si vous ne partez pas sur un autre lieu de vie, il y a quand même une mutation intérieure qui se fait
Et on me parle aussi de personnes qui ont on me parle de personnes qui ont des concours, des examens. Et donc, c'est pour approfondir la perception qu'ils ont de leur métier. Donc, avec une richesse technologique nouvelle. Donc, c'est pareil. Donc, on me dit, c'est pourquoi il y a une mutation de leur métier, mais une mutation intérieure aussi. Il y a toujours cette transformation. Et ça vous plaît. Ça vous plaît. Donc, tant mieux. C'est pourquoi on précise bien de garder l'esprit ouvert. Eh bien, oui. D'accord. Alors, sur le côté plutôt relationnel, maintenant, on en vient là. On avait parlé à l'instant peut-être de désillusion, de déception. Et je pense que là, il va falloir que vous... On me dit, il va falloir changer votre fusil d'épaule pour que les choses puissent évoluer avec un naturel beaucoup plus enthousiasmant que la période là où vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de dur. On me dit il faut changer votre façon, on me dit de décider et de prendre envie, non, c'est pas, de prendre en main votre vie émotionnelle. On me dit pourquoi vous accordez, entre guillemets, de la dureté, de la difficulté, alors que vous avez la possibilité d'obtenir quelque chose de beaucoup plus léger, de plus fluide. On me dit soyez moins tendu intérieurement. Hein. Alors, on va voir avec un autre arcane d'ajouter comment ça évolue pour vous au point de vue émotionnel, hein. Enfin relationnel plus largement, au point de vue relationnel. Parce que là, on est plus dans l'objectivité. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émotions qui sont propagées. On me dit propager des ondes. On me dit il n'y a pas d'émotions positives, hein, de cœur, d'amitié, de lien familial. Il n'y a pas de choses comme ça. Il y a plus de la distance, de la prudence, de la froideur. On me dit il y a trop d'objectivité et ça ne permet pas au sens de s'exprimer. On me dit vous avez pris, pour certains d'entre vous, de la distance avec votre cœur parce que vous avez été, on me dit vous avez été maltraité pour certains d'entre vous. Hein. Oui. Alors, la suite. L'évolution. Hop, la première. Oui. Oui, là ça continue un petit peu. Hein. Vous avez été, alors j'ai encore cette phrase, vous avez été maltraité. On me dit, on a coupé vos faveurs. Non, on a coupé les choses en faveur de votre cœur. On les a stoppées. Il n'y a plus de rythme. Vous voyez, et on nous montre et vous voyez, cette image, c'est un personnage. Si je peux vous montrer, c'est un personnage qui a un tambour. C'est pourquoi on me parle de rythme, peut-être. Le rythme, on me dit le rythme est plus tendu, donc ça sonne faux. Ah, oui,
Et on me dit, regardez le lien qu'il y a entre ces deux éléments que l'on vous montre, c'est que ça a un aspect militaire. On me dit, mais le cœur, c'est pas du tout ce type de choses. Laissez votre cœur battre avec plus de fluidité. Alors, est-ce que vous y arrivez du coup? Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soit, enfin, dans cette énergie-là, qui projetez cette énergie-là et donc vous en êtes victime, ou soit vous êtes victime d'une autre personne et que vous vivez toujours là, ce type d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'évolution? Est-ce qu'il y a un changement au niveau relationnel? Est-ce qu'il y a un changement? Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de modifications. C'est comme s'il y avait un... C'est comme s'il y avait un blocage là. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effusion possible. Il n'y a pas d'effusion d'amour. Tout est bloqué. On me dit tout est bloqué et il n'y a pas d'effusion d'amour. Pourtant, on me dit pourtant vous en rêvez, mais alors c'est soit parce que il n'y a pas la possibilité, ça peut être aussi parce que vous êtes seul et donc vous en rêvez, mais là j'ai pas le sentiment vraiment que c'est pour les personnes qui sont seules, c'est plus pour des personnes qui sont en lien avec une autre, que ce soit familial, que ce soit amoureux, plus fort au point de vue d'amoureux ou d'amitié. Parce que familial, oui, ça peut être le cas, mais je ne ressens pas ce type de choses très fort au point de vue familial. C'est plus au point de vue des couples, en fait. Hein. Oui. Oui. Je pense qu'il y a un sentiment d'isolement, de solitude. C'est pas la même chose, hein, bien sûr. Un sentiment d'isolement parce qu'il y a solitude. Il n'y a pas d'effusion possible dans ce qui est sentimental, mais surtout amoureux, et peut-être un peu moins, mais d'amitié. Moi, je ressens là plus ce qui est amoureux. Et ça peut être au point de vue familial également. Vous voyez, il y a les trois secteurs, mais ce que je ressens le plus fort, c'est au point de vue amoureux. Comme s'il y avait, au point de vue du couple, un des deux qui était prêt à partir. Comme s'il y avait des discussions, mais les discussions ne se font pas d'une façon simple et qu'on pourrait dire préconisée. Et donc, ça laisse quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en dehors des discussions, des échanges. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être là pour moi, en dehors des discussions. Oui, en dehors des discussions. Comme si, oh là, on entre dans quelque chose qui est assez bizarre pour moi. On entre donc en dehors des discussions parce qu'il y a des partages, il y a des discussions qui ne sont pas dévoilées, qui se font entre vous, mais difficilement, et que il y a des décisions plutôt de justice qui doivent être prises, auxquelles vous ne prenez pas part directement, mais que vous allez devoir en vivre les conséquences.
Parce que dans ce partage, il y a une des personnes qui obtient davantage de décisions en sa faveur. En tout cas, ça pèse très, très, très lourdement. Oui. Et l'autre personne, donc, est diminuée au point de vue des partages que cette personne doit trouver. C'est, ouais. Et je pense que, alors, s'il y a procédure officielle, pour moi, ça devrait se terminer au printemps de l'année prochaine. Au printemps de l'année prochaine, où déjà, vous allez avoir une tendance de la situation en février de l'année prochaine. Voilà pour votre tirage. Je vais prendre quand même... alors maintenant, ça fait plusieurs fois que je prends une carte conseil. Ben, moi, c'est nécessaire. Hein. Alors oui, pour un nouveau départ, vous voyez, je vous ai parlé de quand là de début d'année. Pour un nouveau départ, oui, nouveau départ, je pense que ce sera plus en début d'année prochaine. Oui. Mais pour l'instant, vous n'en êtes pas à cette étape-là. Alors, je prends la carte conseil comme finalement, il n'y a que le premier signe qui n'a pas eu de carte conseil nécessaire. Mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment ça va se faire après. Hein. Là, pour l'instant, on me dit il faut une carte conseil. Voilà, pour nos amis cancer. Alors, oui, alors, il y a forcément donc du changement dans votre situation, mais surtout, alors, positif, très positif pour moi, donc au point de vue de ce qui est la sphère professionnelle. En même temps, j'allais dire, j'ai un peu dit que c'était pas positif au point de vue sentimental, mais ça peut l'être parce que quelquefois la situation est tellement difficile que c'est positif finalement qu'il y ait cette séparation. En tout cas, moi, avec la carte conseil là que j'ai, on me parle d'un envol, d'une possibilité de transformation, de changement, de libération, vous voyez. Et je pense que ça se fait pour vous. Une très belle manière, hein, très belle manière. Très belle manière. Avec... oh, alors là, je pense que pour certains d'entre vous, oh, les chers cancers, il y a eu quelque chose qui était très difficile à vivre parce que j'ai l'impression que il y a, voilà, un changement. Alors, je vais les mettre ici, hein, pour que vous puissiez les voir. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, il y a un changement parce que il y a eu peut-être trahison, en tout cas des bases mensongères et qui sont dévoilées et on passe par une procédure de manière très officielle, très, très, très officielle. Voilà, très cher cancer, pour votre tirage du mois d'août. On me dit que l'évolution, le processus tiendra, je vais y arriver, tiendra son cours jusqu'au bout. Voilà, il fallait que je le dise. Voilà, très cher cancer, écoutez, bon courage et belle continuation quand même. Hein. Voilà, au revoir, à très bientôt.